Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau cours sur MATLAB. Si vous êtes débutant en MATLAB, vous pouvez suivre ce cours intensif pour vous familiariser avec le langage de programmation. Ce cours vous aidera à acquérir les bases de MATLAB, à comprendre les principes fondamentaux et les fonctionnalités qui vont vous aider à vous familiariser avec les concepts clés. Commençons tout de suite par introduire l'interface de MATLAB. Tout d'abord, vous avez la commande Windows, l'invite de commande. Dans notre cas, c'est ici que nous allons exécuter nos différentes opérations. Et ensuite, vous avez votre workspace où vous aurez les différentes variables qui vont s'afficher. Et à gauche, vous avez votre current folder qui va contenir vos différents fichiers et scripts que vous allez écrire. Ensuite, lorsque vous allez écrire vos scripts pour pouvoir les exécuter, il vous suffit de cliquer sur le bouton Run et cela va s'exécuter. Pour l'instant, il n'y a rien dans notre fichier, donc si c'est que je clique sur Run, là, ça me demande d'ajouter le patch et ça affiche le nom du dossier qui est test, du fichier qui est test. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'invite de commande, donc commande Windows. Vous pouvez utiliser cette ligne de commande pour exécuter des commandes et obtenir des résultats immédiats. Comme par exemple, si je fais 2 plus 2, là on a comme résultat 4 et au niveau de notre workspace, on reçoit une variable ans qui va contenir en fait le résultat de votre dernière opération. Là, on a comme nom ans et comme value 4. Ensuite, on peut aussi essayer une autre opération, car celle qu'on vient de faire faisait simplement la somme entre deux chiffres. Là, on va essayer de calculer, par exemple, le sinus de pi sur 2 et afficher le résultat. Pour pouvoir le faire, il nous suffit d'écrire sin et entre parenthèses, au lieu d'écrire par exemple 3,14, on peut écrire pi divisé par 2 et on a comme résultat 1. Vous avez remarqué que notre valeur ans a été réécrite avec la nouvelle valeur de notre dernière opération. Ensuite, on peut essayer de faire par exemple la racine de 25 avec la commande square root et entre parenthèses 25 et on aura comme résultat 5. Bon, pour des premières opérations sur l'interface de commande, c'est un peu comme ça que cela fonctionne. Commençons avec nos premiers pas pour aller un peu plus loin avec les différentes fonctionnalités qu'on a sur MATLAB. Lorsque vous allez travailler au fil des temps, une commande qui vous sera très utile est la commande CLC qui va vous permettre de supprimer comme ceci l'historique de votre ligne de commande. Et par la suite, vous aurez aussi l'occasion d'utiliser une autre commande très utile qui est clear si vous avez besoin de supprimer aussi les variables qui se trouvent dans votre workspace. Là, clear var, automatiquement, les variables qui se trouvent à ce niveau ont disparu. Donc, la variable CLC ou la commande CLC vous permet de supprimer votre workspace et la variable précédente vous permet de cliquer clear va vous permet aussi de supprimer les différentes variables qui se trouvent à l'intérieur. Pour pouvoir retrouver les variables que vous avez utilisées précédemment, ou les commandes, je me confonds toujours. Si c'est que par la suite, je parle de variables ou de commandes, essayez juste de faire la différence. Mais dans la plupart des cas, je vais essayer de ne pas trop pointer le nom commande par variable. Car si on est sur l'interface ici, là, certainement, je vais vous parler de commandes. Je peux retrouver par exemple les différentes instructions que j'ai utilisées précédemment en utilisant la touche directionnelle sur le clavier du haut et cela me permet de retrouver les différentes commandes que j'ai exécutées précédemment. Par exemple, on a commencé par, là, ce sont les commandes que j'ai déjà exécutées. Et si je rentre aujourd'hui, par exemple, avec la date d'aujourd'hui, 21-10 à 12 heures, j'ai lancé mon fichier test, j'ai fait la somme de 2 plus 2, j'ai exécuté signe, square root et cs et clear var. Maintenant, on va parler de la commande use. La commande use nous permet de comprendre le contenu de notre variable. Pour commencer, on va d'abord déclarer
une variable A qui va contenir comme valeur 5. Ensuite, on va déclarer une autre variable B qui aura comme contenu une string. Pour déclarer une string en MATLAB, il vous suffit ou une chaîne de caractères, il vous suffit de mettre deux apostrophes et à l'intérieur écrire la valeur de votre chaîne de caractères. Là, on a hello. Bon, là, on se rend compte qu'à chaque fois, on affiche le résultat de notre variable, mais vu que ce sont des opérations qu'on n'a pas besoin pour le moment de connaître le contenu, on peut, lors de la déclaration de notre instruction, lorsqu'on va assigner une valeur à une variable, on peut par exemple réutiliser A, mais à la fin, mettre point virgule. Et de cette manière, vous n'aurez pas à afficher tout le temps la valeur de votre instruction. Donc, si c'est que je refais ce qu'on a fait tout à l'heure, en changeant les valeurs, je vais par exemple mettre A égale à 7, point virgule. Là, on voit que la valeur de A a changé quand on vient de la réécrire sans devoir afficher le contenu ici. Et je vais aussi faire B qui aura comme valeur bonjour, point virgule. Et là maintenant, si c'est que j'utilise la commande use, cela va me donner des informations très intéressantes sur nos différentes variables, comme par exemple la dimension de ma variable, le nombre de bits que possède ma variable, ou alors l'espace que notre variable occupe dans la mémoire, le type de votre variable qui est dans notre cas classe. Ici, là, A est un double et B est considéré comme char. Par la suite, n'hésitez surtout pas à utiliser use dans MATLAB pour afficher les informations sur les variables lorsque cela est nécessaire. Allons un peu plus loin avec l'utilisation des variables. On va utiliser nos deux variables A et B. Je vais donner comme valeur 5 à ma variable A. Et à B, je vais aussi donner comme valeur 6 ou 8 à ma variable B. On va déclarer une nouvelle variable qui va contenir la somme entre A et B. Là, je ne mets pas de point virgule parce que je veux afficher le contenu. Et ensuite, on va aussi utiliser notre variable D qui va contenir par exemple la soustraction entre A et B. Et une autre opération qui nous manque, c'est la multiplication. E va prendre comme valeur A et B qui donne 40. Et notre dernière opération, F, va prendre comme valeur la division de A et B, qui est 0,62. Avant de parler des scripts, on va mettre en avant quelque chose qui est très important, qui sont les commentaires. Les commentaires en MATLAB vont vous permettre de comprendre votre code lorsque vous revenez dans le futur ou alors de bien expliquer votre code pour quelqu'un qui va consulter vos différents scripts. Pour écrire les commentaires en MATLAB, vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez les commentaires multilignes, soit vous utilisez les commentaires inline. Dans notre cas, on peut toujours utiliser les commentaires inline en mettant juste pourcentage et vous écrivez ce que vous voulez. Cela sera considéré comme un commentaire. Donc, ceci est un commentaire. Et ensuite, vous pouvez écrire vos différentes instructions que vous voulez. Par exemple, x égale à 19. Et ce sera tout. Là, je vais sauvegarder mon fichier test.m et l'exécuter. Vous remarquez que notre fichier test a été lancé et à ce niveau, on a x égale à 19 qui a été sauvegardé dans la mémoire et on a ces informations. En plus, pour enrichir notre fichier, si c'est qu'on supprime par exemple ce qui se trouve à ce niveau avec la commande CLC, ce qu'on peut faire avant l'exécution de chaque opération dans notre script, on peut déclarer la commande CLC pour pouvoir supprimer tout ce qui se trouve au niveau de notre command line. Donc, si j'exécute à ce niveau mon fichier, cela ne donne aucun résultat, mais
Je vais enlever le point virgule au niveau de la variable x pour pouvoir avoir quelque chose dans ma command line. Là, on a x égale à 19. Et si je réexécute cette même commande, j'aurai à chaque fois juste le résultat de notre fichier car j'ai déclaré la suppression de l'historique de notre command line. Alors, dans cette nouvelle partie, on va voir les fonctions. Les fonctions et les scripts sont les éléments essentiels dans MATLAB et ce sont des blocs de code qui vont être réutilisés pour effectuer une tâche spécifique, tandis que les scripts sont des fichiers qui vont contenir une séquence d'instructions à exécuter de manière précise. Pour créer une fonction dans MATLAB, nous allons utiliser notre dossier que nous avons créé au début qui contient déjà notre fichier script test.m. Nous allons créer une fonction en faisant clic droit, new, et on a l'option function. Donc, on va cliquer ici sur fonction, on va l'appeler addition. Et automatiquement, MATLAB va nous générer la syntaxe de la création d'une fonction à ce niveau. Nous, comme output, on aura besoin d'une seule variable, donc on va supprimer ceci et on va laisser juste notre résultat qu'on va appeler res. Et on a déjà notre nom de fonction addition qui prend comme paramètre deux variables A et B. Là, ce sont les commentaires générés automatiquement par MATLAB. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et à l'intérieur de notre fonction, on va exécuter nos différentes opérations, ce dont la fonction, le rôle réel de notre fonction. Et comme c'est une simple addition, je vais déclarer la variable res qui va prendre comme valeur a plus b. Donc, lors de l'exécution de notre fonction addition va nous retourner une variable qui reste, qui aura comme valeur la somme de a plus b. Donc, je sauvegarde ma fonction et vous pouvez voir ici en bas que en mémoire, MATLAB a déjà pris en compte cette fonction addition qui peut être utilisée dans n'importe quel script de votre workspace. Donc, on va retourner dans notre fichier script test.m et on va essayer d'utiliser la fonction addition. Tout d'abord, je vais écrire CLC pour supprimer l'historique de ma ligne de commande et en plus clear vars. Donc, on va donner comme valeur 3 à notre variable A et à notre variable B, on va donner aussi notre valeur pour pouvoir réaliser l'addition et on aura résultat qui va contenir addition. Là, on appelle la fonction et on va mettre comme valeur A et B, qui sont les paramètres que l'on a définis dans notre fonction. Point virgule. Et tout ce qui nous reste, c'est afficher le résultat de notre fonction. Bon, pour l'instant, c'est que j'exécute déjà notre fichier, notre script test.m. Là, rien ne s'affiche dans la ligne dans l'output de la command line. Mais si on regarde ici dans notre workspace, on a le résultat 7 qui est juste parce que la somme de A et B, qui sont 3 et 4, nous donne 7. Pour afficher notre résultat directement ici, vous pouvez utiliser la commande disp qui prend comme paramètre le nom de notre variable. Et là, même si c'est que vous ne mettez pas même si vous mettez de point virgule, votre résultat va s'afficher ici dans la ligne de commande. Donc, en réexécutant, nous avons directement le résultat ici comme 7. Dans cette nouvelle partie, on va voir les matrices et les opérations vectorielles sur MATLAB. Tout d'abord, vous pouvez écrire une variable A qui va contenir les valeurs de votre matrice. Dans notre cas, on peut écrire une matrice 3 par 3 qui peut être déclarée de cette manière. Nous écrivons notre première ligne qui est 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nos deuxièmes éléments, point virgule, nous avons nos troisièmes éléments. Si on exécute ceci, nous avons notre première ligne 2, 3, 4 comme ici, notre deuxième ligne et ensuite notre troisième ligne. Si vous voulez accéder par exemple à un élément de la matrice,
il vous suffit d'écrire à ce niveau A. Là, vous voyez que MATLAB vous aide même déjà. Avec rose, c'est le numéro de la ligne de votre variable à l'intérieur de votre matrice et ensuite colse la position de votre variable en fonction des colonnes de votre matrice. Notre élément qu'on veut récupérer, c'est 7 qui se trouve au niveau de la deuxième ligne et de la troisième colonne. Donc là, on va mettre 2, 3. Si on réexécute notre code, on a directement 7. Autre chose qu'on peut faire, c'est modifier l'élément qui se trouve à l'adresse 2, 3. Donc, si c'est que j'exécute par exemple cette commande en ajoutant une nouvelle valeur, donc je vais modifier cette valeur et mettre 30 par exemple, et je vais la réexécuter. Notre matrice a changé au niveau du workspace. Là, on voit que notre matrice a maintenant comme valeur 30. Et si c'est que je veux afficher ma matrice, il me suffit juste de mettre A. Et j'ai cette nouvelle valeur à la place de notre 7 qui était là précédemment. Pour connaître, par exemple, la taille de votre matrice, il suffit d'exécuter la commande. On va écrire, déclarer par exemple mn. Ah, ok. nm qui va prendre comme valeur size et là on va mettre le nom de notre matrice. Je réexécute mon script et on aura ici la m approximation 3 fois 3. Là, si c'est que j'enlevais le point virgule, j'aurais directement eu le résultat ici là de 3 fois 3. Une autre opération qu'on peut faire, c'est concaténer notre matrice. Là, je peux faire par exemple aller directement dans la commande line, vu qu'on a déjà entre parenthèses nos différentes informations en mémoire. Donc en mémoire, on a déjà notre matrice. Je peux écrire par exemple ici un élément B qui sera égal à la concaténation de ma matrice A par elle-même. Là, B a utilisé la matrice A qui était déjà déclarée et a fait une concaténation de notre matrice. Allons un peu plus loin avec des opérations en plus que nous pouvons faire sur nos matrices sur MATLAB. Je vais supprimer les éléments qui se trouvent en historique et nous allons utiliser par exemple une fonction qui est once qui nous permet de générer automatiquement des matrices. Par exemple, essayons de réécrire la matrice A avec notre fonction once et ce que la fonction once prend comme paramètre les dimensions que vous voulez donner à votre matrice. Par exemple, 3, 4 va vous générer une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. Une autre fonction très intéressante aussi, c'est une fonction très similaire qui est zeros, qui va vous générer une matrice pleine de zéros. Et de la même manière, il vous suffit juste d'ajouter des paramètres à votre fonction 0, 3, 5, me génère une matrice qui contient 3 lignes et 5 colonnes. Si vous pouvez aussi, si vous avez aussi besoin lors de votre travail d'avoir une matrice d'identité, donc ayant juste des 1 sur la diagonale, vous pouvez utiliser la fonction ICE de cette manière. ICE émettre toujours la dimension de votre matrice ici. Vous aurez une matrice. Là, bon, je n'ai pas mis une matrice assez conséquente. Si je mets par exemple, là, ça ne se voit pas, mais c'est un sont considérés comme R sur la diagonale. Mais si je mets une matrice 4 par 4, là, on aura juste des 1 sur la diagonale. Bon, ayant parlé de matrices et de fonctions qui peuvent s'appliquer sur les matrices, nous allons aller un peu plus loin avec les opérations vectorielles pour un peu compléter la partie de matrices et opérations vectorielles. Pour déclarer
un vecteur, vous pouvez le faire de plusieurs façons. La fonction lineSpace, par exemple, est utilisée en MATLAB pour créer un vecteur de valeur régulière espacée entre elles par une valeur de départ et une valeur de fin. Comme par exemple, on peut décrire la variable x, le vecteur x. Je vais d'abord supprimer cette partie-ci. On peut déclarer par exemple le vecteur x, lineSpace, qui a qui prend en compte tout d'abord le premier élément qui est start, qui est la valeur de départ de la séquence. Là, on va dire que notre vecteur va commencer à partir de 0. Et ensuite, end qui est la valeur de fin de notre séquence. Notre vecteur va commencer de 0 à 10. Et ensuite, le nombre total d'éléments que notre séquence doit posséder. Là, on va mettre 5 éléments. Là, on voit que nous avons un vecteur qui contient 5 éléments et qui commence de 0 et qui s'arrête à 10. Une autre manière de générer aussi un vecteur sur MATLAB, vous pouvez utiliser euh, cette instruction-ci. Là, je vais l'écrire mais pas l'exécuter. Quand les variables A et B n'existent pas, vous pouvez utiliser ces deux instructions et cela vous permet de créer des valeurs entières régulières espacées entre A et B. Cela peut être utilisé pour générer une séquence de nombres à des fins d'analyse ou de visualisation. Si par exemple je, je pars à ce niveau, je fais x qui est mon vecteur qui doit contenir des valeurs entre 1 et 42. Alors, dans cette nouvelle partie, on va voir le tracé des graphes et la visualisation des données sur MATLAB. Pour tracer un graphe, par exemple, linéaire sur MATLAB, vous pouvez utiliser de différentes options. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un vecteur, ensuite utiliser une fonction cosinus ou sinus et afficher un autre graphe directement avec une autre fonction plot. Tout d'abord, on va créer notre vecteur qui va contenir les éléments entre 0 et 10 avec un pas de 0,1 ou bien les éléments entre 0 et 0,1 et voyons voir. OK, là on a créé notre vecteur. Ensuite, nous allons assigner à notre variable epsilon le sinus de notre vecteur. Non, le sinus de x. Nous avons donc deux variables. Là, je vais faire celle-ci pour rendre cela un peu plus potable. Là, on a x qui contient, si vous double-cliquez à ce niveau, vous pouvez avoir les informations sur votre vecteur. Et si vous double-cliquez ici, vous aurez ici les informations sur votre deuxième vecteur qui sont les y. Donc, je vais fermer ces deux onglets. Donc, on a notre variable x et notre variable y, qui sont des vecteurs qu'on va mettre sur notre graphe. Pour pouvoir afficher notre graphe, il vous suffit d'utiliser la commande plot qui prend comme paramètre x et y. Et MATLAB va vous générer ici à ce niveau votre graphe en fonction des paramètres que vous avez insérés. Vous pouvez aussi utiliser le MATLAB pour créer des graphiques à barres. Pour pouvoir le faire, nous allons par exemple déclarer les coordonnées de nos paramètres. Là, je vais mettre 1, 2, je vais mettre plusieurs paramètres à l'intérieur de notre vecteur. Et ensuite, je vais créer la même chose pour nos coordonnées y en changeant un peu les paramètres. Ok, là, ayant ces deux éléments, je vais utiliser la fonction bar qui prend comme paramètre x et y, x, y.
Et on a nos différentes options. Le premier élément qui est 1, le deuxième qui est 3 et 5. Ensuite, le suivant qui est 4 et 7 et ainsi de suite. Comme autre option, on peut utiliser MATLAB pour tracer un graphique en nuage de points. Là, je vais utiliser les mêmes éléments et à la place de barre, je vais utiliser une autre fonction qui est scatter x et y. Là, nous avons un peu les points en nuage dispatchés sur l'écran. De cette manière, si c'est que vous êtes intéressé à travailler un peu plus avec les éléments graphiques, vous pouvez aussi utiliser la documentation de MATLAB en écrivant par exemple ici à ce niveau doc et automatiquement MATLAB va vous générer une interface. Bon, pour l'instant, ça ne s'affiche pas, mais ok. Là, MATLAB va vous fournir tout la documentation dont vous avez besoin pour pouvoir travailler, par exemple, avec les tests de mesure, mathématiques et optimisation. Si c'est qu'on clique, par exemple, ici, vous aurez toute la documentation nécessaire. Et si vous pouvez, pour aussi rechercher ici, là, quelque chose qui vous intéresse. Si, par exemple, on cherche plot, là, en cliquant sur plot, vous voyez que on a la même fonction qu'on a utilisée tout à l'heure et vous pouvez travailler aussi avec d'autres fonctions un peu plus complexes qui vous permettent de mettre pas juste les X et les Y, mais aussi de mettre aussi les séparations entre les différents éléments. Du moins, la documentation est assez claire, certes en anglais, mais cela, en prêtant plus attention, cela devrait être un peu plus compréhensible. Ou alors, vous pouvez copier la description et faire la traduction sur Google Traduction et comprendre comment cela fonctionne. Dans cette dernière partie, nous allons retourner sur les scripts et parler de structure de contrôle. Nous allons réaliser les boucles et les conditions sur MATLAB. Tout d'abord, les boucles sont utilisées pour répéter un bloc d'instructions plusieurs fois. Il existe principalement deux types de boucles sur MATLAB. Nous avons la boucle for et la boucle while. Pour la boucle for, si c'est que vous êtes déjà familier avec des langages de programmation, sur MATLAB, il vous suffit de déclarer for et mettre l'intervalle sur lequel vous voulez travailler. Par exemple, pour i de 1 à 5, je vais afficher sa valeur avec 10, la valeur de i, et ensuite je vais incrémenter i, la valeur, je vais incrémenter i, ou pas du tout, je vais juste afficher les éléments. C'est sur while qu'on va devoir incrémenter quelque chose. Là, si c'est que j'exécute mon code, là, j'ai ma boucle for qui affiche les éléments de 1 à 5. Ensuite, pour, pour utiliser la variable, la structure de contrôle while, vous pouvez faire la même chose, mais dans ce cas, ce que l'on va faire, c'est déclarer par exemple une variable x qui va s'initialiser à 0 et tant que ma variable x sera inférieure à 5, ce que je vais faire, c'est afficher la valeur de ma variable x et ensuite incrémenter ma variable x de 1 pour qu'il puisse un jour arriver à 5 et ce sera la fin de mon cycle. Si j'exécute mon code, là, bon, je vais tout d'abord commenter cette partie-ci pour rendre cela un peu plus clair. Là, nous ne sommes plus dans la boucle for, mais c'est l'exécution de la boucle while dans ce cas qui part de 0 à 4. Donc, on commence à 0 si c'est que cette condition est vérifiée et on affiche x et ainsi de suite. Pour les conditions en MATLAB, il vous suffit de réaliser des structures de contrôle simples avec la boucle if et else. Dans mon cas, je peux par exemple faire if x, là je vais redéclarer x à ce niveau. X va prendre comme valeur 6.
Si x, par exemple, est supérieur à 0, ce que je vais faire, c'est afficher la valeur dans disp x est supérieur. Et mon instruction se termine toujours par un AND. Par la suite, vous pouvez ajouter, là je vais tout d'abord exécuter, là on a x est supérieur car la condition est vérifiée. Else, vous utilisez aussi else, vous pouvez aussi utiliser else et directement afficher un peu le contenu que vous souhaiterez dans votre ligne de commande est inférieur. Là, pour pouvoir être sûr, je vais changer la valeur de x avec -1. Et en exécutant, on a ici la x est inférieur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était quelques sujets que vous pouvez aborder dans ce cours pour débutants de MATLAB. Nous avons parlé de l'interface, des variables, des fonctions et nous avons aussi manipulé un peu les matrices et les vecteurs et tracé quelques graphes. Et enfin, nous avons parlé de structures de contrôle qui peuvent vous être utiles dans vos différents exercices. Donc, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle formation.